Bon, seuls les vrais comprendront cette intro. Nous sommes le mardi 19 mars, petit indice, et je suis prof. Voilà, Coffee with Marie, parce que vraiment pas eu le temps de préparer autre chose, voilà. Un petit café, il est déjà là, il a déjà bien servi. Que dire? Alors, bon, donc pas contente, pas contente comme... c'est vraiment nul mon panneau de manif, comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Nous n'allons pas rentrer dans les détails, si ça vous intéresse, je pourrais vous dire pourquoi, mais... c'est pas que les salaires, on n'en est plus là. C'est pas ça. Bon, au-delà de ça, ça fait quelques temps que j'ai pas trop le moral. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Ah, t'es toujours joyeuse et tout », mais même à mon boulot, et dans ma vie de tous les jours, voilà, toujours le sourire, Marie. Oui, mais à l'intérieur, je suis morte, en fait, mais vraiment morte. C'est-à-dire morte physiquement, évidemment, mais ça, c'est tous les gens qui travaillent. Et puis, qui ont des enfants, éventuellement, ou qui ont les deux. Quelle bonne idée. Et puis, non, psychologiquement, ça va pas, mais qui serais-je pour imposer ça aux autres? Évidemment, pas je suis née Ludion, je finirai Ludion. Donc voilà. Donc comme ça n'allait pas, pour X raisons que je vous exposerai dans ce Coffee with Marie éventuellement, j'aurais rien préparé, donc comme ça c'est clair. Bon, comme d'habitude, je suis réveillée depuis 4h30 du mat, ça c'est génial. Jusqu'ici, c'était 5h du mat, et puis cette année, c'est 4h30. Moi, je pense que la vie est en train de me dire, fais boulanger-pâtissier. Vraiment, tu as les gènes pour ça. Écoutez, donc, évidemment, fallait bien s'occuper, donc j'ai travaillé. Ce qui est vraiment pas le concept de cette journée, normalement, mais bon, j'ai un peu travaillé. Mais quand même, grosse déprime. Donc j'ai amené mes enfants à l'école, etc. Forcément, oui, c'est maman qui nous amène, c'est trop cool. Et à un moment, je me suis dit, tu es déprimée, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, bon, la première technique aurait consisté à me rendormir, mais ça c'est vraiment un truc dont je ne suis pas capable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis réveillée, il faut que je trace ma journée jusqu'au soir. Alors peut-être que j'essayerai de faire une petite sieste. Mais alors autant à une époque j'ai vraiment très bien réussi à le faire, autant maintenant les rares fois où je le fais, ça a vraiment pas l'effet escompté, c'est-à-dire soit je me réveille dans un état de coma absolu, soit je cauchemarde, mais un truc d'enfer. Donc en fait, probablement que c'est foutu pour dormir. Mais alors, du coup je me suis dit, mange. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée acheter du pain. Évidemment, alors bon, oui, alors il y avait une promo, donc du coup j'en ai pris 4, mais je vais en donner à mes parents, et puis mes enfants en mangent aussi, enfin bon bref, donc je vais pas manger les 4 d'un coup, et puis j'en congélerai, bref. Évidemment, j'étais pas allée acheter que du pain, je vais manger ça, alors ouais, j'ai des élèves qui me disent, mais vous mangez quoi? Alors là, typiquement, vous voyez, aujourd'hui, à midi, je vais me faire, parce que d'habitude à midi, je vais me faire une petite omelette au fromage, peut-être avec quelques champignons, du bon pain frais et une petite salade de pousses d'épinards. Magnifique, génial. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, ça c'est une bonne base. Et alors voilà, je suis allée acheter du pain. Et là c'est mon premier coup de gueule. Parce que le but c'était de me remonter le moral. Et vraiment, ça m'a énervée. Je suis allée dans une grande enseigne qui vend du pain, qui porte mon prénom. Je suis en train de donner beaucoup trop d'indices sur ma vie personnelle, parce que mes élèves savent que j'habite à peu près dans leur secteur, donc ils se demandent où ça peut bien être. Bon, bref. Je vais acheter mon pain. L'endroit était rempli de gens qui prenaient le café, ce qui, en soi, est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, prenons une gorgée. Et donc, plein de gars, désolé, c'était principalement des hommes qui prenaient leur café en riant, entre copains. Bon, très bien. Moi, je viens là juste pour acheter mes baguettes. Et je passe à côté d'eux, j'entends que ça ricane, et je finis par entendre, d'une voix un peu grasse, désolé pour le gars qui a parlé, je ne juge pas sa voix, je juge le contenu. Il fait la petite dame, elle doit pas en manger beaucoup du pain, donc alors bon, pas la peine d'en prendre 4 baguettes. Le gars, je l'ai pas sonné, j'ai pas croisé son regard, il était avec ses copains, il était bien. Qu'est-ce qui lui prend de me casser les pieds, de me faire une remarque, donc sexiste en partie, mais pas que, sur le physique et sur ce que je bouffe. J'ai dit, que sait-il de ma vie? Ça
a le don de m'exaspérer. Voilà, j'en suis à ce stade de ma vie où vraiment je ne supporte plus ce genre de petites remarques. Je l'ai longtemps toléré, mais vraiment là maintenant, ça y est. Alors, j'ai rien répondu, j'avoue. En temps normal, je lui aurais volé dans les plumes. Mais là, j'avais pas l'énergie. Donc je suis partie avec mes 4 baguettes sous le bras. J'ai dit merci beaucoup à la vendeuse qui m'a fait un regard genre... Voilà, donc elle se les coltine toute la matinée les gars, parce que je sais pas ce qu'ils foutent, hein, mais ils étaient en tenue de travail et tout, très belle veste, très sapés pour aller bosser, mais alors il était 9h30, tout le monde était en train de boire un café, j'adore. Bon bref, bon je vais pas juger, moi je travaille pas aujourd'hui, donc bon. Mais cette purée de remarques m'a fait les nerfs. Donc du coup, évidemment j'étais pas allée acheter que du pain, j'allais à un autre endroit qui était juste à côté, je suis allée, parce que qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas ? On va dans un magasin de plantes, évidemment. Alors, sachez quand même, pour votre gouvernante, pour ceux qui ont la ref également, que je n'ai pas acheté de plantes d'intérieur, je n'ai acheté que des plantes d'extérieur. Oui, parce que bon, à un moment, il faut savoir être raisonnable. Et puis de toute façon, en jardinerie, je vous avoue que la majorité des plantes que je trouve, bah, je les ai déjà, quoi. Donc, bon, hein, on va arrêter les doublons, les triplés et compagnie. Donc j'ai acheté des plantes d'extérieur. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Parce qu'en fait, j'habite chez mes parents, donc au rez-de-chaussée d'une maison familiale, qui dispose d'un grand jardin extérieur, mais qui dispose également d'un petit jardinet côté rue, qui est plutôt ombragé par un magnifique magnolia. Alors je vous incrusterai peut-être des images du dit petit jardin, qui a été complètement saccagé, ravagé par des travaux qui ont eu lieu l'année dernière chez nous, et du coup qu'il faut replanter. Alors j'ai déjà replanté 10 variétés différentes de fougères rustiques que j'ai commandées chez un pépiniériste breton. Donc je les ai déjà plantées, donc j'attends qu'elles prennent, parce que pour le moment ça se voit pas trop, hein, c'est des bébés, il n'y a pas les frondes, hein, parce qu'à cette période-là, les frondes des fougères, bah, elles y sont plus, quoi. Ça va être très long, encore une fois, hein, préparez-vous. Hein. Et du coup j'ai acheté des variétés de plantes de mi-ombre, on va dire, pour compléter, en espérant que ça prenne. C'est une petite parcelle qui, quitte à ce qu'elle soit foutue, bah, je l'ai ensemencée, engraissée, enfin pas ensemencée, enfin je lui ai balancé toutes mes chutes de terreau, tous mes restes de terreau avec de l'osmocote et de la perlite, etc. Donc le sol est nickel. Le sol est nickel, ça fait 1 an que je mets des strates et des strates, enfin depuis l'été dernier, que je mets des strates comme ça de terreau, que je répands sur la parcelle. Donc la terre est hyper bonne. Après, on verra bien si ça prend ou si ça prend pas. Donc je suis hyper contente et... j'ai fait les promos, parce que moi je fais jamais les soldes, hein, ça c'est vraiment un truc, je vais pas acheter des fringues, etc., ni du maquillage, genre de choses. Moi ça ne m'intéresse pas, du coup j'ai fait les promos plantes, voilà. J'ai pris toutes les fins de stock et les trucs pas trop chers. Bon alors forcément, pas trop cher, plus pas trop cher, plus pas trop cher, à la fin ça fait très cher, hein, mais j'avais besoin de ça, ça m'a fait du bien au moral, j'étais contente en partant du magasin, là, j'avais complètement oublié la bande de crétins là qui m'avait... elle doit pas en manger beaucoup du pain, la petite dame. Oh là là, mais... Cours. Bon, bref. Ouais, je sais que... Alors attention, hein, je sais très bien qu'il y a des nanas qui sont lourdasses, tout pareil avec les hommes, hein, on est bien d'accord, il y a des gens lourds, il y en a des deux côtés, hein. Mais bon, bah voilà, là, ce qui m'a énervé, c'est que c'était, voilà, c'était lourdingue et ça m'a gonflé, quoi. Je vais essayer de me calmer, je vais reprendre un peu de café et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est pas Jojo, hein, c'est des fonds de stock, hein, donc forcément. Alors, attendez, comment je peux faire? Non, parce qu'il faut quand même que je montre, je manifeste mon adhésion au mouvement. Voilà, ouais, je vais garder ça pendant la vidéo. Ouais, je vais avoir l'air d'une truffe, comme d'habitude. Oh là 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 là, c'est ni fait ni à faire, hein. Voilà, pas contente. Donc je vais, en fait ce que je vais faire c'est qu'au fur et à mesure où je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais prendre bien mon temps, et puis je vais vous donner quelques nouvelles, parce qu'il y a des raisons aussi pour que j'ai pas trop le moral, mis à part que ma vie c'est de la... Bon, bah non, n'importe quoi. Je parle évidemment de l'étiquette, ne parlez pas de ce que j'allais dire. Bon bref, il y a quelques raisons concrètes qui font que ça va pas très bien, donc je vais vous expliquer quand même. Décidément, ça va pas vouloir, hein. Je sens que c'est pas une bonne idée. Bon, alors, bon, allons-y. Première raison. Première plante, première raison. Première raison concrète. Bon, je le vire, vous avez compris, hein, d'accord. Première raison concrète
que ça n'aille pas très bien. Bon, déjà, je suis crevée. Bon, je suis crevée physiquement, mais encore une fois, comme toute personne qui travaille de façon un peu intense. Il y avait des promos sur les élébores. Alors bon, celle-ci, évidemment, n'est plus en fleurs. C'est la rose de Noël, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Alors, j'aime beaucoup. Et je me suis dit, bon, écoutez, c'était combien ? 5 balles le pot. Bon, bah, allez, allons-y. Donc là, j'ai un pied d'élébore, c'est de l'élébore blanche. Helloborus Christmas, voilà, élébore blanche, donc qui fleurira l'hiver prochain, mais je vais l'installer dès maintenant. Oh, alors vous allez me dire pour les spécialistes, parce que moi je suis pas très pro des plantes d'extérieur, donc j'essaye de me fier à mon instinct. Je tente le coup, voilà. Alors certainement que c'est peut-être pas la bonne période, c'est peut-être pas le bon, j'en sais rien, je sais pas. Donc première raison, je suis très fatiguée parce que je suis très fatiguée. Donc ouais, voilà, donc forcément ça porte sur le moral. Deuxième raison, pas mal de... Bon, alors des soucis personnels, mais ça je vous épargne les détails de mes soucis personnels, parce que ma vie est un roman, littéralement. Je pourrais écrire un livre avec tout ce qui m'arrive. Mais ça, limite, c'est devenu... Ah mais attendez, il y a une deuxième, elle est bords. Mais c'est décousu, hein. Mais ça, maintenant, vous savez... Vous savez, et puis même vous me dites que vous aimez. Donc voilà, comme ça. Alors, une deuxième élébore, c'est une élébore rose. Ah, j'adore. Écoutez, regardez comme c'est charmant. C'est charmant. Alors, ça contrastera avec le reste de ce que j'ai choisi et de ce que j'ai déjà planté. Donc, une Helleborus ballardiae. Donc, c'est un croisement, hein, visiblement. Bon, voilà. Elle était à 10 balles, parce qu'elle était plus grosse. Et bah écoutez, moi j'adore, je trouve ça vraiment très joli. Donc, bon, j'en ai pris un pied de chaque parce que, oui, alors, les gens bien, quand ils plantent une parcelle, ils prennent plusieurs pieds pour essayer d'occuper, d'équilibrer l'espace. Enfin, les gens qui s'y connaissent un petit peu. Moi, pas du tout. Je veux que les choses que je plante soient à l'image du bazar qu'il y a dans ma tête. Donc, c'est un pied par-ci, un pied par-là, des trucs différents. Et puis, on verra bien qui gagne. Et puis, si ça se multiplie, ça se multiplie. Et puis, c'est ça qui est rigolo, c'est de voir comment ça évolue, quoi. Donc, bon, alors là, ça n'a ni queue ni tête, hein. Comme tout ce que je fais dans ma vie, ça n'a ni queue ni tête. Donc voilà, alors oui, autre raison qui explique que ça aille pas très bien, c'est que Froufrou, mon chat, que j'adore, que j'ai depuis maintenant 12 ans, bientôt 13, il va pas bien. Il va pas bien du tout, donc il boitait, il se plaignait, il pouvait plus piffer Taïn. Dès qu'elle s'approchait de lui, bam, il l'a dégagé en faisant alors que c'est un chat adorable, hein. Puis je voyais bien que ça allait pas, l'arrière-train ça allait pas, je devais le porter pour le mettre sur mon lit la nuit, parce que oui, nous dormons ensemble, je ne dors pas seule. Yes. Ma vie est vraiment réussie. Donc j'ai au moins mon chat qui me tient compagnie. Taïn, pas bête, a senti que bon, sa présence était trop, donc elle est allée dormir un peu plus loin. Et en fait, je l'ai emmené chez le véto parce que je voyais bien qu'il douillait. Donc je l'ai emmené vendredi soir chez le véto, et le véto m'a dit alors lui fais une radio, là ça va plus du tout. Et il a vraiment très très mal et je peux pas le manipuler. Et si je peux pas le manipuler, il faut que je l'endorme. Enfin, pas avant que je l'endorme, il a pas anesthésié, il lui a filé... Enfin si, il lui a fait une injection. Il s'est pris une cuitasse. Mais alors, il a vomi tripes et boyaux. C'était horrible. Pardon hein, pour les âmes sensibles. Sachez que certains anesthésiants puissants à base pas d'alcaloïdes, j'arrache à chaque fois, d'opiacés, enfin bref, ça fait un effet biture. Hein, donc il a vomi tout ce qu'il avait dans le bide. Et puis après, il lui a fait sa radio. Je l'entendais qui gémissait, même dans son sommeil. Enfin, c'était affreux. C'était affreux, mais il a été gentil, il a été brave. Et là, le truc drôle, parce que le vétérinaire, c'était un autre vétérinaire que d'habitude, et donc il ne me connaissait pas. Et il me montre le cliché de radiographie, pendant que je câlinais Froufrou, et il me dit, bon, je vais essayer de vous expliquer en termes simples ce qu'il a. Et là, j'ai fait ma pétasse, hein, je vous le dis carrément. Mais j'étais un peu, sous le coup de l'émotion, vous comprenez? Et il commence à essayer de m'expliquer, mais en termes bébé, quoi. Mais je comprends, il a essayé de faire de la vulgarisation parce qu'il savait pas qui j'étais. Enfin, je ne suis personne, hein. Il savait pas que j'avais une petite base de formation en biologie, quoi. Et il commence à m'expliquer les trucs et je lui dis, ah, mais attendez, arrêtez tout! Donc il a pas de lésion osseuse. Par contre, là, il me semble que les têtes de fémur sont complètement arthrosées, hein. Elles sont complètement bouffées par l'arthrose. Là, ça va pas du tout. Ça doit être musculaire, l'histoire. Et là, il me regarde, il fait, ah ben oui.
Bon, donc c'est pas vraiment une... Enfin, si, c'est une bonne nouvelle dans le sens où j'avais peur qu'il se soit fait une fracture. Je vois pas trop comment, parce qu'il faut rien quand même, ce chat. Mais de fait, il doit avoir un truc musculaire, parce qu'il est complètement tétanisé des muscles. Et comme il a un bassin bourré d'arthrose, parce que c'est un vieux chat et que ça, bah, on n'y peut pas grand-chose, hein, malheureusement, et qu'on le savait pas jusqu'ici, bah, ça lui fait d'autant plus mal. Donc là, il boite. Il a eu sa dose d'antidouleur dentalgique, de machin, ça l'a rendu mais stone. Il est rentré vendredi, c'était les pupilles comme des soucoupes. Il s'est fait son premier fixe, hein, clairement. C'est bien mon chat, t'apprends la vie. T'apprends la vie à ton grand âge. Bon bref, donc il était vraiment... bref, j'en rigole, mais ça me fait de la peine. Bon, là ça va un peu mieux question douleur. Par contre, j'ai essayé toutes les techniques pour lui donner ses antalgiques en cachet, là. C'était du tramadol, en fait. J'ai regardé la molécule. Et alors là, ça le rendait malade. Autant l'anti-inflammatoire qui est ce machin-là. Pour ceux qui ont des animaux, ils connaissent peut-être. Du Metacam. Ça, c'est bon, il le prend très bien à la pipette, il n'y a pas de problème. Mais alors, l'antalgique, mais laissez tomber. Donc, il y a un moment, je me suis dit, faut choisir. Soit il bouffe et il regagne en énergie, soit il a un petit peu mal, soit je le rends malade avec ce truc-là. Un effet bave, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Donc, pauvre chaton, bah, j'ai arrêté les antalgiques. Le vétérinaire m'a confirmé ce matin qu'effectivement, c'était pas la peine d'insister. Mais que par contre, je pouvais prolonger les anti-inflammatoires. Donc là, maintenant, bah, la question est de savoir comment il va se remettre de cette sorte de déchirure musculaire qui s'est faite. Et comment il va composer à son grand âge avec son arthrose. Donc, supplémentation en oméga 3, supplémentation, il y a d'autres acides aminés qui aident. J'avais lu les noms, mais il va falloir que je trouve des molécules actives. Mais grosso modo, ma veto m'a dit non, mais une demi-cuillère à café d'huile de colza pour les oméga 3 chaque jour, s'il aime bien, hop, dans la pâtée, c'est bon. Et puis, une petite sardine chaque semaine. Voilà. Donc, bah écoutez, alors là, il va être ravi, hein. Ça, en termes de médicaments, la sardine, ça c'est génial. D'accord. Donc voilà, bah l'air de rien, ça m'a pris la tête, quoi. Parce qu'on n'est jamais heureux de voir son animal malade et... voilà, c'est la vie. Bon, donc ça me sape le moral en plus du reste. Mais ça se voit pas. Alors, les élèves, ils me disent toujours « Ah, vous êtes super souriante !» Mais oui, parce que je suis folle, en fait. Donc ça, regardez, deuxième plante absolument charmante. Ça faisait des plombes que je voulais absolument avoir cette plante. Parce que mes parents n'en avaient pas mis dans le jardin. Oui, parce que le jardin de l'autre côté, c'est plutôt le jardin de mes parents, même si je me permets des plantations. C'est une pulmonaire. Pulmonaire, alors, qui porte ce nom. Non pas, alors on la reconnaît aux petites taches sur ses feuilles, mais alors ça a un nom, hein. C'est qu'à une époque, on était persuadé que la forme des plantes ou la forme des aliments pouvait soigner les organes qui avaient la même forme dans le corps humain. Je sais plus quel nom ça a, ce truc. C'est pour ça qu'on a là, par exemple, ça c'est la pulmonaire. Il y a des plantes qui s'appellent les hépatiques, etc. Et en fait, c'est souvent des plantes qui ont été utilisées d'un point de vue médicinal pour soigner des affections à tel ou tel organe, parce que leurs feuilles, leurs racines, leurs fleurs avaient la forme de l'organe. Science empirique, mais parfois ça s'est avéré vrai. Bon. Alors n'en déduisez pas que parce que un machin a une forme de pied, ça va vous soigner vos verrues. Hein. Commencez pas à faire des pseudosciences, pitié. Mais bon voilà, donc la pulmonaire tient son nom de ça. Et elle a fait des jolies petites fleurs. Alors tout ça, c'est des plantes de mi-ombre, hein. Ombre, mi-ombre. Bon évidemment, si elles ont un peu de soleil, elles vont être contentes. Hein, mais il y a un peu de soleil quand même. Donc c'est vraiment trop charmant et je rêvais d'en avoir. Donc allez, hop, paf, ça, pulmonaire, c'est vendu. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Hop. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris... Ah bah alors là, bon, elle est pas en fleurs, hein, forcément, mais ça c'est trop charmant. C'est de la valériane grecque, Polémonium. Je retire les étiquettes énormes là. Et alors je l'ai prise pas vraiment pour... Alors si, sa fleur est absolument charmante, très jolie, hein, y a pas de problème, mais regardez-moi ces petites feuilles composées là, magnifiques. Et alors quand elles sont juste naissantes, c'est absolument charmantissime. Regardez comme c'est beau. Oh, moi j'adore. Bon, alors évidemment mon espoir c'est que tout ça, ça envahisse le terrain, que ça devienne une sorte de petite jungle. Bon, je pense que je vais planter tout ça avec mes enfants, vu qu'il fait beau là en ce moment, après l'école, hein, plutôt que de regarder des dessins animés sur la tablette, au secours.
En fait, ils regardent pas, ils finissent par se battre avec les toupies. Donc voilà, donc j'ai une petite valériane grecque. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah tiens! Ah oui, c'était rigolo ça. J'ai vraiment rien à dire dans cette vidéo, mais enfin bon, c'est pas grave, ça occupe. J'ai pris une monnaie du pape, donc spéciale dédicace à toi, monsieur Robert, professeur de français de mon établissement pour ceux qui n'ont pas suivi, qui est sur quelques-unes des vidéos que j'ai faites qui est sur une vidéo. Mais on a décidé qu'aux prochaines vacances on en referait des vidéos ensemble. Donc voilà, donc monsieur Robert, dans le jardin pédagogique en fait, on a découvert qu'il y avait des monnaies du pape et qui se sont ressemées allègrement d'année en année, et donc on coupe les fructifications sèches. Chaque année, on fait des bouquets enfin, on l'a fait une fois en fait. On a fait un énorme bouquet dans la salle des profs qui y est depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et quand on sait le prix que ça coûte chez le fleuriste, voilà, on est content. Donc il y avait des gens à la caisse quand j'ai acheté ça, il y avait le bonhomme, le monsieur, qui était avec sa femme, je pense, ou une amie, j'en sais rien, bon bref, et qui lui dit « Ah, de la monnaie du pape !» Et la nana me dit « Mais monnaie du pape, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça porte ce nom et tout ?» Et alors, me vlati pas, pendant que je tapais mon code de carte bleue, à faire un cours de botanique. Alors les autres clients écoutaient. Ah, très intéressant. Donc j'expliquais que ça s'appelle monnaie du pape parce que la fructification sèche, qui est une silique plate, voilà, bon bref, est transparente, à la forme d'un écu, enfin d'un ancien écu, donc c'est pour ça qu'on appelait ça monnaie du pape, quoi. Et je commence à dire, ah oui, vous en plantez un pied, vous en avez 50, ça se ressème tout seul. Ah mais c'est des vivaces ou des annuelles? Non, c'est des annuelles, mais elles se ressèment. Cours de botanique à la caisse du magasin. C'était vraiment trop chouette. La vendeuse qui me connaît était morte de rire. Oui, sans blague, la vendeuse me connaît. Pas comme si j'y allais pas toutes les semaines. Donc voilà, donc ça c'est encore une prise de guerre. Qu'est-ce que j'ai pris là? Donc voilà, donc c'est l'état de froufrou qui m'a un petit peu déprimée, un peu plus. Bon, alors, en vrai, alors je suis pas sympa parce que je vous dis que je suis déprimée, mais je vous dis pas vraiment pourquoi. Enfin là, je vous ai dit pour froufrou, mais bon, ça je m'y attendais, c'est un vieux chat, voilà, c'est la vie. Enfin, je suis pas du genre à larmoyer non plus, j'ai eu beaucoup d'animaux, ça fait toujours quelque chose, mais malheureusement, enfin c'est pas qu'on s'habitue, mais c'est le cycle de la vie, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors là, il va falloir que c'est surtout mon petit Simon qu'il va falloir que je prépare au fait que Froufrou va nous quitter un jour ou l'autre. Il le sait, mais à chaque fois que j'évoque le sujet, il fond en larmes, petit gremlin. Oui, parce qu'il est très très attaché à ses animaux, et du coup, ce serait le premier animal qu'il perd de toute sa vie. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, donc je suis pas très sympa, je vous dis pas vraiment les vraies raisons de pourquoi je suis un peu tristoune. Mais là ça va mieux, ça va mieux parce que j'ai acheté des plantes. Il en faut peu quand même. Bon alors j'ai acheté autre chose. Et là je l'ai acheté uniquement parce que je sais que c'était dans le jardinet de devant, que Taïn n'y va pas, que Froufrou ne bouffe pas ce genre de plantes. Et que les enfants n'iront pas y jouer, enfin ils vont juste planter mais ils vont pas y jouer, ils jouent dans le jardin derrière, j'ai acheté de la digitale. Alors la digitale, la vue comme ça, alors elle était en promo, tout ça c'était en promo. La digitale vue comme ça a pas l'air ouf, mais ça fait des inflorescences incroyables. Donc là, pour le coup j'ai aucune idée, il y a plusieurs pieds dans le pot, mais est-ce que c'est la même variété, est-ce que... j'en sais rien. Donc bon, on verra bien quelle couleur j'aurai, mais peu importe, je trouve ça magnifique, les fleurs de digitale. Mais pourquoi je vous dis que j'ai pris des précautions, que j'ai bien réfléchi, c'est que la digitale produit une molécule toxique très toxique, neurotoxique, qu'on appelle la digitaline, et qui est accessoirement un peu mortelle. Donc, bon... Voilà, donc là, je sais que je vais la mettre à un endroit où ça craint pas, mes enfants ont passé l'âge de bouffer tout ce qui leur passe sous la main, et mes animaux ne le feront pas non plus. Donc, tout va bien. Bon, après, de toute façon, si je vois que Froufrou commence à s'y intéresser, je retire, je prends pas le risque, c'est clair. Voilà, donc ça, c'était un autre achat. Attendez, ah ouais, j'en ai encore. Oui, bon, ma capacité à acheter des plantes est proportionnelle à mon état de dépression. Voilà, je suis dépressive chronique depuis des années. Pas grave, je me gère, il n'y a pas de problème, je me gère. Mon compte en banque un peu moins, enfin bon, c'est comme ça. J'ai acheté, alors voilà, de la Lysimachia numularia, l'herbe aux écus. Après
Après la monnaie du pape, l'herbe aux écus. J'ai peut-être besoin de fric. En attendant, je le dépense en jardinerie, donc c'est très malin. Bon, bah écoutez, je trouvais la fleur jolie, ça ferait une petite touche de jaune. J'aimais bien les petites feuilles toutes rondes comme ça, toutes mignonnes. Voilà, encore une vivace. Je sais pas pourquoi, je sens qu'elle a du potentiel à coloniser un peu le coin. On va voir. Bah, de toute façon, quand je les dépoterai, je verrai s'il y a plusieurs pieds. Je les planterai à différents endroits, évidemment. Rat un jour, rat toujours. Ah, on va acheter plusieurs pots alors qu'il y a plusieurs pieds dans chaque pot. Et enfin... Et alors là, vraiment, me demandez pas pourquoi. Hein. En plus, elle est dégueulasse, parce qu'elle est en fin de vie. C'était vraiment... Alors ça, c'était les surpromos, ça. Cette bestiole, qui est un jonc Spiralis, je crois que c'est ça. Ouais, Spiralis Twister. C'est un jonc. Et alors qu'il fait des... Bah, vous voyez, hein, ça fait des kikis comme ça. Bon, alors, il y a évidemment des kikis tout secs. On adore les kikis tout secs. Qu'il va falloir que je coupe avant de le mettre en terre. Donc je vais lui faire une petite beauté. Mais je trouvais ça hyper graphique, je trouvais ça très beau. Comme j'ai planté des fougères également, je me suis... Oh là là, on s'en sort pas. Hein. Vous me voyez? Donc du coup, je me suis dit que j'allais planter ça, je trouve ça trop charmant. Et puis bah, l'exposition, ça allait bien. Soleil mi-ombre, nickel. En fait, donc vraiment, quand je résume, ce jardin de devant, ça va être tabac. Je n'ai évidemment pas consulté mes parents, pas demander leur avis, j'ai décidé de planter, parce que si j'attends que ça se passe, ils feront rien. C'est normal, bon, ils ont plus l'énergie, ils ont plus l'envie, ok, donc je m'y mets et je choisis. Donc bah, je suis assez contente de mes achats, vraiment, c'est très très chouette, je suis très heureuse. Ça m'a un peu remonté le moral, je pense que comme aujourd'hui il fait relativement beau, et que je vais pas réussir à faire de sieste, évidemment, bah, ce que je vais faire, c'est que mon programme, c'est que je vais faire manger mon grand qui rentre déjeuner, qui va me faire un bilan de combien de ses profs étaient en grève ou pas. Oui, bah, voilà, c'est bon, vous avez compris, hein. Je suis en grève, hein, voilà, pour ceux qui n'avaient pas pigé. Donc il va me faire le bilan en me disant « ils sont nuls, mes profs, ils sont pas en grève !» Je l'entends d'ici. Je le fais bouffer, on bouffe ensemble en fait. Et puis après, je tente une sieste, je me réveille en sueur au bout de 20 minutes au milieu d'un cauchemar, comme d'habitude. Et puis après, bah, je vais jardiner au soleil, ça va être trop trop bien. Vous savez, hein, on dit toujours que les plantes ont cette vertu. J'ai pas bu beaucoup de café dans cette vidéo, hein. Vraiment, c'est Coffee with Mary, c'était vraiment le premier, pas les suivants. Oh, il doit être un peu froid là. Il est carrément froid, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que je disais, oui, on dit que les plantes sont bonnes pour la santé mentale des gens. Alors attention, si les gens ne peuvent pas blairer les plantes de base, ça va pas leur faire du bien à la santé, hein. Forcément, hein, logique. Mais pour ceux qui ont un petit attrait pour la nature, etc., c'est vrai que bah, en fait, vous portez du soin à un autre être vivant, et du coup, au passage, vous oubliez totalement de penser à vous-même. Et du coup, forcément, tous vos problèmes s'évaporent, puisque vous êtes tout dévolu aux soins de ces petites beautés, quoi. Peut-être pour ça que j'aime tant les plantes, c'est parce que ça va pas du tout dans ma vie. Bah moi, ça me fait du bien, écoutez, voilà. Donc c'est pour ça qu'on aime tant les plantes, ça nous... Bah, ça nous regonfle le moral. Oui, bon, oui, bah d'accord, c'est un Coffee with Mary, pas très gaulerie, quoi. Mais bah, ça, c'est la vie. Il y a des fois, ça va pas bien. Bah, c'est tout. Et voilà. Bon, écoutez, sur ce, je fais une petite pause. Je vois si j'ai d'autres choses à vous dire. J'étais persuadée que j'avais d'autres choses à vous dire. Attendez, je fais une petite pause. De toute façon, j'arrive à 20 minutes, donc je vais me faire encore couper le sifflet, ça m'énerve. Oui, alors si, quand même. Bon, ce sera une fin de vidéo parce que j'aurai pas le temps de développer davantage, mais pour ceux qui sont fans de plantes d'intérieur, voilà, et qui sont un peu déçus que je leur ai montré que de la monnaie du pape et et des trucs, et des petits pots en promo tout pourris, sachez que dans ma grande faiblesse, j'avais dit plus jamais, hein, j'avais dit. Alors le nombre de fois où je dis plus jamais, hein, comme quoi, le retour des beaux jours, tout ça, bah, j'ai un petit peu... J'ai replongé dans le délire Alocasia. Oui, je sais. Je sais, mais je pouvais pas rester sur un échec comme ça, parce que toutes les Alocasias que j'ai eues, les grandes Alocasias, alors bon, à l'exception de certaines, la Portodora, etc., qui tiennent plutôt bien, mais la plupart de mes Alocasias sont à l'état de bulbille en survie, ou de...
Donc du coup, j'ai voulu retenter le coup. Et puis dans mon délire de culture en hydropassive et en substrat minéral, je me suis dit, bah allez... Puis en plus, j'ai été tentée parce que je suis abonnée... Alors, vraiment, comment se trouver des excuses encore une fois. Je suis abonnée à une box plante, ouais. Parce que je me suis dit, quitte à pas trop acheter de plantes en ligne, parce que vraiment, Marie, il faut arrêter, abonne-toi à une petite box, comme ça t'as la surprise tous les mois. Donc, c'est évidemment ce que j'ai fait. Et ça fait 2 box de suite dans lesquelles j'ai des bébés Alocasia. Ils sont vraiment trop mignons. Alors du coup, voilà, j'en ai, j'ai investi, hein, du coup j'en ai pris d'autres, pour compléter la collection. Alors le problème, c'est que comme j'ai pas du tout été une bonne élève et que j'en ai plein, hein, je peux pas toutes vous les montrer. Elles vont très bien, hein, l'hydropassive, vraiment c'est magique. Comme j'en ai toute une collecte, j'ai pas noté les noms, hein, voilà. Donc il va falloir que je retrouve dans mes archives de commandes qui est qui. Alors là, celle-là, vous allez me dire, elle est complètement niquée. Pas du tout. Regardez, elle fait une petite pousse. Ça, c'est l'Alocasia Flying Squid. Bah, elle est petite, hein. Mais bon, elle est censée faire un truc bizarre. Moi, de toute façon, j'adore les plantes bizarres. Donc là, bon, je vous en ai montré... sans vous dire les noms, je vous en ai montré 6, j'en ai 36 derrière, hein, c'est une catastrophe. Donc je pense que je dédierai une vidéo sur ma collection d'Alocasia, parce que là je commence à en avoir pas mal, et qui ont pas toutes cannées, qui me font des feuilles et tout. Oh, attendez quand même, faut que je vous montre. Non mais pardon, mais New World Record. Alors je sais, c'est ridicule par rapport à certains qui en ont des grandes, mais première Alocasia Jacqueline, que j'arrive à ne pas flinguer. Elle a 3 feuilles, elle va bien. Bon, elle en a perdu une, là. Est-ce que c'est le chant du cygne? Je ne sais pas. Mais belle racine. Ça commence même à sortir un petit peu du pot. Va peut-être falloir que je repose. Mais regardez-moi ça, elle est pas morte. Je sens que je parle beaucoup trop vite. Et là, dans la nuit même, elle passe à l'arme à gauche. À ce moment de l'enquête, personne ne savait qu'elle allait crever. Attendez, mais c'est une victoire, pardon, excusez-moi. J'allais la reposer, regardez ce que je vois. Mais mais tout va bien. Donc voilà, je suis une crétine, je retombe dans le panneau, je me refais avoir, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc je pense que incessamment sous peu, je vous ferai un petit tour de mes Alocasia. Incluant les Alocasia crevées, hein, les Alocasia qui vont pas bien, les Alocasia qui repartouillent peut-être, les Alocasia qui sont en stand-by depuis 1 an, que je n'ai qu'une idée de ce qu'elles vont devenir, bon bref. Mais je me suis fait happer par le marketing. Bon écoutez, je ne prends pas de Prozac, je ne prends pas de médicaments, j'allais dire j'ai une vie saine, non, je fume, oui, bon ça c'est vrai effectivement. Mais voilà, moi c'est mon petit bonheur. C'est mon petit bonheur, donc voilà, oh là là, je m'émerveille. En plus, la plupart sont au-dessus de mes toilettes. Donc le matin, dans ma salle de bain, donc le matin, quand je vais me débarbouiller, que je vais faire mon petit pipi, j'en prends une. Et je la regarde, et je dis, oh, tu pousses bien. Oui, je sais, ça va pas bien. Bon, écoutez, ça fait une fin de vidéo rigolote. Non mais c'est véridique en plus, hein, ce que je vous raconte. Bref, donc je vais aller les ranger, ces petites princesses, et puis moi je vous dis, je vais monter cette daube là que je viens de produire. Tiens, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez le mot daube en commentaire. Je parle évidemment du plat en sauce bien connu. Voilà, donc D-A-U-B-E. Et puis, écoutez, prochaine vidéo, aucune idée, mais peut-être un Alocasia Tour, ça serait rigolo ça, un Alocasia Tour. Là, je réalise quand même que je viens de faire une vidéo haul. L'angoisse. La meuf sur YouTube a fait des hauls. Ah, le cliché. Bon, bref. C'est pas grave. Voilà. Fallait bien que ça arrive un jour. Vidéo extrêmement longue, certainement. Je vous fais des gros bisous. Profitez du printemps qui arrive quand même. Ça, c'est vraiment très très cool. Hein. J'espère qu'il fait beau par chez vous. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos vivants. Et à la prochaine. Et je rappelle quand même le mot d'ordre de cette vidéo. Hein? Bon, non, parce que... Oh, ça va là, hein? Bisous!